Avec Josué, tout a été conquis, même si j'ai quand même souligné un ou deux petits problèmes dans la liste de victoires qu'il nous avait donnée. Et maintenant, d'ailleurs, deuxième partie du livre de Josué, nous allons passer à l'installation des tribus en terre promise. Parce que, en gros, tout a été conquis une première fois avec l'armée nationale, l'armée des Israélites dans son ensemble. Mais maintenant, il faut que chaque tribu en particulier s'installe dans le territoire que Josué va lui donner. Voyons maintenant comment chacune de ces tribus va se débrouiller. On commence chapitre 13 avec les tribus situées à l'est du Jourdain, et puis dans les autres épisodes, on verra le reste des tribus situées, elles, à l'ouest du Jourdain. Josué était vieux, avancé en âge, lorsque le Seigneur lui dit « Tu es devenu vieux, avancé en âge. Or, il te reste encore une grande étendue de pays à conquérir. Voici le pays qui reste. » Tous les districts de Philistins et tous ceux des Guershorites, depuis le torrent en face de l'Égypte jusqu'au territoire d'Écron au nord considéré comme cananéen. Les 5 princes philistins sont celui de Gaza, celui d'Ashdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron. Puis les Avites, au sud tout le pays des Cananéens et Méhara qui appartient aux Sidoniens jusqu'à Afeka, jusqu'à la frontière des Amorites, le pays des Giblites et tout le Liban au soleil levant, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Méphrot-Maïm, tous les Sidoniens. C'est moi qui les déposséderai devant les fils d'Israël. Tu auras seulement à faire de ce pays l'héritage d'Israël comme je te l'ai ordonné. Partage-le maintenant pour qu'il soit l'héritage des 9 tribus et de la demi-tribu des Manassés. Avec l'autre demi-tribu, les Roubénites et les Gadites avaient reçu en héritage ce que Moïse leur avait donné au-delà du Jourdain à l'est, comme Moïse, serviteur du Seigneur, devait le leur donner. Depuis Aroër sur la rive du torrent de l'Arnon et depuis la ville qui est au milieu de cette vallée, tout le plateau de Madaba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Shéon, roi des Amorites, qui régnait à Heshbon, jusqu'à la frontière des fils d'Ammon, le Galaad et le territoire des Guéchorites et des Maacatites, avec tout le mont Hermon et tout le Bashan jusqu'à Salca. Et dans le Bashan, tout le royaume de Og, qui régnait à Ashtaroth et à Édrei, et qui restait l'un des derniers Réphaïtes. C'est Moïse qui les avait battus et dépossédés. Mais les fils d'Israël ne dépossédèrent pas les Guéchorites ni les Maacatites. Guéchour et Maacat ont donc habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. À la tribu de Lévi, seul, il ne donna pas d'héritage. Les offrandes faites au Seigneur, Dieu d'Israël, tel est son héritage, selon ce qu'il lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Rouben, selon leur clan, ce qui devint leur territoire, depuis Aroër qui est sur la rive du torrent de l'Arnon et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, ainsi que tout le plateau jusqu'à Madaba. Heshbon, ainsi que toutes les villes qui sont sur le plateau, Dibon, Bamoth-Baal, Beet-Baal-Méon, Yassa, Kédémoth, Mephat, Kiryataïm, Simma, Seret-Shahar sur le mont de la vallée, Beth-Péor, les pentes du Pishga et Beth-Yeshimoth. Toutes les villes du plateau, tout le royaume de Shéon, roi des Amorites qui régnait à Heshbon. Moïse l'avait battu, ainsi que les princes de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, vassaux de Shéon qui habitaient le pays, et Balaam, fils de Béor, le devin, qui comptait parmi les victimes que les fils d'Israël avaient tuées par l'épée. La frontière des fils de Rouben était le Jourdain et sa région. Tel fut l'héritage des fils de Rouben, selon leurs clans, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, selon leurs clans, ce qui devint leur territoire. Yazer et toutes les villes du Galaad, la moitié du pays des fils d'Amod, jusqu'à Aroër qui est en face de Rabat, depuis Heshbon jusqu'à Ramat à Mishpé et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à la limite de l'eau des Bahar. Dans la plaine, Beth-Aram, Beth-Nimra, Soukot, Saphon, reste du royaume de Shéon, roi de Heshbon avec le Jourdain, et ses environs jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, au-delà du Jourdain, à l'est. Tel fut l'héritage des fils de Gad selon leurs clans, les villes et leurs villages. Moïse avait pourvu la demi-tribu de Manassé, et ce fut pour la demi-tribu des fils de Manassé, selon leurs clans,
ce qui devint leur territoire. Depuis Mahanaïm, tout le Bashan, tout le royaume de Og, roi de Bashan, et tout le campement de Yaïr qui sont dans le Bashan, 60 villes. La moitié du Galaad, Ashtaroth et Édrei, villes du royaume de Og dans le Bashan, furent pour les fils de Makir, fils de Manassé, c'est-à-dire pour la moitié des fils de Makir, selon leur clan. Voilà ce que Moïse avait donné en héritage dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain, à l'est de Jéricho. Mais à la tribu de Lévi, Moïse ne donna pas d'héritage. Le Seigneur, Dieu d'Israël, c'est lui leur héritage, selon ce qu'il leur avait dit. Il n'y a pas comme un petit sentiment de déjà-vu, là? Enfin, je veux dire, dans la première partie du livre de Josué, on avait déjà conquis le pays. Et même tambour battant avec plein d'anecdotes. Et voilà que maintenant, on est en train de refaire un deuxième tour pour reconquérir ce qui a déjà été conquis et avec moins d'anecdotes. Eh ben oui, mais derrière, il y a une vérité assez profonde. Dieu, avec Josué, a commencé par combattre et vaincre les rois principaux, et maintenant il vous laisse les petits rois clés à votre tâche. C'est à chaque tribu de terminer le travail. Alors vous allez me dire, très bien, mais moi, en quoi ça me concerne? Eh bien, ça vous concerne directement. Parce que derrière Josué, je vous rappelle qu'il y a Jésus. Et derrière le peuple hébreu qui s'installe en Terre Sainte, il y a vous qui voulez conquérir le paradis. Bon, de même que Josué avait déjà conquis tout le territoire, de même Jésus a déjà sauvé le monde. Comme Josué, il a traversé le Jourdain, comme Josué, il a abattu ses ennemis, sauf que là c'était le diable, le monde, et c'était la mort. Et comme Josué, il vous laisse terminer le travail. Et ça fait partie de notre dignité. Il y a un adage chez les pères de l'Église, les premiers chrétiens, qui disait « L'homme s'est sauvé sans Dieu, mais Dieu ne sauvera pas l'homme sans lui. » Ce qu'on appelle s'approprier le salut. En imitant Jésus, en croyant en lui, il a répandu sa grâce dans nos âmes et nous savons que nous avons les moyens du salut. Mais encore faut-il les faire nôtres. Il ne suffit pas simplement que sa grâce soit dans notre âme, il faut qu'elle passe, si jamais je pouvais dire, à travers tous les pores de notre peau, à travers tous nos muscles, à travers nos yeux, à travers nos mains. Il faut que nous la fassions nôtre en nous engageant à sa suite et en posant de manière concrète des actes de foi, des actes de charité pour que la grâce qui est en nous soit une grâce en acte. Dieu nous donne le salut, mais il faut encore que nous le recevions et notre manière de le recevoir, si jamais vous me passez l'expression, c'est de nous y coller aussi. On appelle ça la coopération. L'œuvre principale vient de Dieu, comme Josué, et l'œuvre secondaire, c'est la nôtre. Il faut qu'on participe. Alors c'est moins exaltant. Il n'y aura peut-être pas Jéricho, il n'y aura peut-être pas autant d'éclat. N'empêche que c'est notre vie, ce seront nos petits combats, mais en fait, il n'y a pas de petits combats. C'est à nous de conquérir la Terre Sainte. Et cette Terre Sainte, on a commencé à la conquérir là, dans le chapitre qu'on vient d'entendre, à l'est du Jourdain. Et c'est assez touchant parce que ces tribus à l'est du Jourdain, vous sentez que c'est comme un refrain qui n'arrête pas de revenir. C'est comme si dans la narration biblique, elles occupaient une place qui était totalement indue. Enfin, on a l'impression qu'il n'y avait qu'elles. Elles occupaient déjà la fin du livre de Nombres. Après, Josué en a fait comme son avant-garde et sa milice de choc. Voilà qu'on commence à nouveau par décrire leur territoire. Et on se dit, mais il y a un truc là. Pourquoi est-ce que la Bible n'arrête pas d'y retourner ? Eh bien oui, mais si vous regardez l'histoire sainte d'Israël, Juda, on sait ce que c'est devenu. Ils ont fini par conquérir Jérusalem et c'est de cette tribu qu'est né David. Les Lévites, on sait ce qu'ils sont devenus, ils opéraient au temple. Joseph, c'est plus compliqué, on hésite entre les Samaritains et le royaume disparu du nord, mais on a des traces. Mais les tribus à l'est du Jourdain, en fait, c'est très curieux parce que manifestement, elles faisaient partie des plus braves. C'est elles qui ont commencé à s'installer. C'est elles qu'on commence à noter dans toutes ces listes. Mais un jour, elles vont disparaître. Pouf, comme ça. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Elles ont disparu dans les limbes de l'histoire. Est-ce qu'elles ont été déportées, envahies par d'autres peuples ou est-ce qu'elles se sont assimilées aux nations païennes? Aucune idée. Elles se sont tout simplement évanouies. Et on comprend que comme un refrain lancinant qui vient et qui revient sans cesse chapitre après chapitre, à travers ces deux tribus ennemies manquantes, en fait c'est un souvenir hante le récit biblique. Et en fait c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'y revenir. C'est comme si jamais il y avait un cadavre dans le placard de l'histoire d'Israël. Mais que sont-elles devenues ? Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à tous ces peuples chrétiens qui eux aussi ont disparu dans la nature. Regardez par exemple le nord de l'Afrique sous l'Empire romain, ils étaient chrétiens.
Ils sont passés où les chrétiens de l'Empire nord-romain? Ils ont disparu. Ou alors c'était toutes ces personnes qui nous ont marqués dans notre vie parce qu'elles nous ont donné des bons conseils, elles nous ont montré le chemin et puis tout d'un coup, pouf, elles se sont évanouies. Elles ont craqué, elles ont perdu la foi, elles sont parties sur un autre chemin et nous ressentons quand même leur absence. Elles nous manquent comme manquent aux tribus d'Israël ces 2 tribus ennemies à l'est du Jourdain. C'est un avertissement de la part de Dieu. Faites attention. Il ne suffit pas de bien commencer, il faut encore bien terminer. Il faut tenir le combat, comme dit saint Paul, le beau combat jusqu'au bout. Jésus qui vous dit, c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. C'est une grande grâce. Nous terminons par une prière, justement, pour demander la grâce de la persévérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur tout-puissant et infiniment bon, toi qui es la source de la lumière, je viens à toi. Nous te demandons, Seigneur, dans les épreuves de ma vie, quand je suis fatigué, quand je suis dans le doute, quand les tentations m'assaillent, quand j'ai envie d'abandonner, quand j'ai envie de craquer, quand j'ai envie de m'enfuir et de m'évanouir dans la nature. Donne-moi une foi qui soit solide, une foi qui ne chancelle pas devant les vents contraires, qui me permette de tenir bon. Seigneur, je te demande d'ancrer dans mon cœur la charité qu'elle soit ancrée jusqu'au bout, que ce soit un amour inlassable qui sans cesse, tout le temps, partout, toujours, cherche à faire le bien à l'état pur, et que ce soit mon acte d'adoration envers toi, et que mon dernier souffle soit pour toi, Seigneur. Aide-moi à voir ton visage jusqu'au bout. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.